Alors aujourd'hui, le montage de ce petit Chevrolet VA de 1938 qui servait au sein du LRDG, pour les néophytes et l'RDG Longrange Desert Group, ces troupes britanniques et françaises d'ailleurs qui allaient opérer souvent, très souvent derrière les lignes ennemies pour, ma foi, faire sauter des dépôts de munitions ou d'autres types de missions. Voilà. Donc c'est une maquette LIM, une résine. On va tout de suite voir la qualité par la suite, hein. Voilà, je me suis aussi servi de cette petite boîte de soldats britanniques de chez Mignard. Bon, je n'ai pas tout utilisé, hein, j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Alors, la maquette. Le plan très succinct, étant donné qu'il y a de toutes les façons très très peu de pièces, hein, c'est une résine. Voilà, le plan ça se limite à ça. Alors on va tout de suite qu'il n'y a rien de repéré. Bon, après c'est pas tellement nécessaire non plus. Euh, le dessin par lui-même se suffit. Voilà. Alors la maquette, alors là c'est l'armement. Alors on voit tout de suite les problèmes des maquettes résine, ce sont ces énormes carottes qu'il va falloir supprimer et les barbages qu'il y aura à réaliser. L'armement a été assez finement réalisé quand même, hein. Alors là, c'est tous les impedimenta qu'on pouvait trouver sur ce genre de véhicule, hein. Et on voit que c'est tout de suite de très gros blocs qu'il va falloir travailler, ébarber, poncer. Là, le travail avait déjà été un petit peu commencé, hein. Voilà, on voit tout de suite voilà, le problème inhérent de toutes ces maquettes résine, ce sont ces énormes carottes qu'il va falloir scier et poncer. Voilà. Alors, voilà la caisse, on voit ces énormes carottes là, hein, qu'il va falloir tout ça, c'est à supprimer, à poncer. Le châssis, on voit que c'est plein. Ici, il va falloir évider tout ça. Voilà. Alors, on va passer à la maquette par elle-même. Alors, voilà, on voit tout de suite la qualité de ce genre de maquette, hein. Une fois que tout à l'heure ça pouvait sembler être un peu net sur la présentation, on voit tout de suite que c'est catastrophique. Bon, là j'ai vidé les parties centrales, il y a des cadavres qui traînent sur mon établi là, et on voit tout de suite la qualité, hein. C'est absolument pourri. Toute cette partie sera donc à supprimer. Il faut scier ici tout le long. Toute cette partie là dessous est enlevée et il va falloir poncer. Voilà, on voit que le châssis a déjà un autre aspect puisque j'ai supprimé la partie pourrie à enlever, entre autres, et poncer. Là j'ai monté le pont arrière ainsi que les lames d'amortisseur. Voilà, la cabine, on voit tout de suite là aussi que tout ça, toutes ces parties hachurées rouges, c'est à faire sauter, ainsi que ces parties-là. On va voir qu'une fois que c'est fait, c'est pas très brillant, voilà ce que ça donne, hein. On voit tout de suite l'aspect pourri de la maquette, il n'y a vraiment pas d'autre mot, il y a un travail énorme à faire sur ce genre de maquette. Alors je dis toujours, c'est pas à mettre très modestement, je le dis très modestement, ça n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. Si on n'est pas lâché là-dessus, il ne faut jamais se lancer dans une maquette comme ça. Là, on voit vraiment les problèmes qu'il y a. Là, c'est tout à refaire, quoi. Il faut poncer, racler, il va falloir refaire ce petit montant là, le combler. Je ne sais même plus comment j'ai fait, carte plastique ou mastic, je ne sais plus. Les barbages, le travail des barbages. Là, j'ai commencé le travail de gravure pour imiter les veines du bois sur les ridelles. Voilà, alors là, quand je suis passé au marchepied, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace ici qui était beaucoup trop conséquent et qui ne correspondait pas à la réalité. Un autre petit problème qu'on rencontre parfois sur les maquettes et notamment ce style de maquette en résine. Bon, là, rien de bien intéressant. J'ai commencé à préparer tout ce qui est bidon et tout ce qui s'ensuit. On voit l'état pourri de la chose, quoi. Il y a un travail énorme, énorme, énorme à faire de préparation. Les plaques PSP, j'ai renoncé à en faire en tolo 7, j'aurais pu me lancer là-dedans, mais bon, j'ai préféré carrément percer, parce que c'est plein là-dessus aussi, donc il faut percer ces plaques PSP. On voit la carotte dessous qui est énorme. Là j'ai monté les ailes, on voit que les ailes bizarrement viennent toucher au lame ressort, donc encore une chose qui n'est pas normale. Bon, là la ride elle est en place, la roue est posée mais pas collée. Et on voit ici un autre problème inhérent aux maquettes résine, c'est les déformations qu'on peut rencontrer. Alors ça se redresse très facilement dans de l'eau chaude, voire tiède, parce que pas trop bouillante toujours. Et en les retravaillant à la main, on arrive à redresser. Là, je n'ai pas éprouvé le besoin de le faire parce que j'ai le gros bloc avec tous les sacs et autres couvertures qui va venir se bloquer là, ici, et qui va me redresser un petit peu la chose.
Alors cette vue, on voit que j'ai refait les marchepieds par la jonction de baguettes en evergreen pour me rapprocher un peu plus de la réalité. Ici, ça peut sembler ne pas être démarbré, mais en fait, il y a des bâches de protection sur les phares. Donc cet aspect-là est tout à fait normal. Voilà, alors là, je me lance dans la fabrication et l'amélioration. Donc j'ai fabriqué ces petits racks. Ici, il a son pendant de l'autre côté, des crochets qui étaient existants, qu'il faut faire, qui n'existent pas dans la maquette. Quelques déformations, ces véhicules-là souffraient énormément, énormément, donc j'ai occasionné quelques petites déformations, on le verra après à droite, à gauche. C'est simplement travaillé à lime et au papier. Voilà, donc le rack, on le voit sous un autre angle, les crochets, là pour rajouter un petit peu partout. Là j'ai refait les cordages qui étaient moulés en petites cordes fines que j'ai ensuite durcies à calcium acrylate. Voilà, on voit, oui, là cet espace est pas normal, mais il est normal là sur la photo parce que je n'ai pas encore mis en place mon gros bloc là. Là j'ai refait j'ai mis un rail en travers parce que j'ai vu sur des photos qu'il y avait cette possibilité de fixation d'armement, donc euh, ce support va sauter et sera repositionné, on le verra après, repositionné sur ce rail. Toujours les crochets qui à mettre à droite à gauche, la barre autour de laquelle venait pivoter la ridelle arrière est à refaire, elle a un petit peu cabossé, c'est volontaire. Voilà, le rack de l'autre côté qui aura été refait par la suite, parce qu'il ne me convenait pas, donc par la suite je les ai refaits et l'un et l'autre. Les crochets rajoutés toujours à droite à gauche, là on voit qu'il a fallu refaire une petite poignée sur ce bidon parce qu'elle avait cassé. La résine reste quelque chose de très fragile, ce petit support qui, vu sur des photos, mais qui correspond à quoi, j'en sais fichement rien du tout, à quoi il servait. Sur cette vue, j'ai rajouté quelques chaînettes au niveau de la ridelle. On voit que j'ai refait l'axe ici. Les crochets, voilà. Le pot d'échappement est refait en tube de laiton. Il va falloir l'affiner parce qu'il est un peu trop épais. Ici, une autre petite chaîne autour de la fermeture des racks à bidon. Là, j'ai rajouté quelques petits cadenas en photodécoupe. Et bon, là, oui, j'ai marqué ce coffre. En fait, ce coffre, on va sauter. Il sera entièrement refait pour positionner un poste de radio. On va le voir sur la photo suivante. Si je voilà, sur la photo suivante, on le voit. Là, j'ai déjà fait les systèmes de fixation, mis système de fixation picolé au niveau du support d'antenne et fabriqué une antenne, l'embase de l'antenne et le coffre qui a été entièrement refait en cadre plastique dans lequel avait dû se loger un poste de radio qui a été prélevé sur un 30 CWT du RDG toujours sur la maquette Tamiya. Ici un petit système d'ouverture et de maintien du coffre, de l'ouverture du coffre. C'est à rajouter. Ah oui, alors là on n'est plus du tout sur le Chevrolet, on est passé sur un Opel Blitz que j'ai fait en épave. Alors parce qu'il va être intégré on le verra après dans mon diorama, dans ma scénette. Un diorama étant une chose qui est éclairée et fermée, une scénette une chose ouverte. Appelons les choses par leur nom. Donc j'ai travaillé cette cabine de 32 d'Opel Blitz en épave. Donc on peut imaginer ce qu'on veut, il aura été attaqué par un avion de la RAF et il aura pris feu. C'est pour ça que j'ai retravaillé ici le ciel, on voit des traces de feu. Là le métal chauffé, brûlé. J'ai refait l'intérieur de la cabine, juste un peu supprimer les sièges, et ici fait des lattes. Bon, voilà, le gros travail c'est la peinture, parce que c'est réalisé entièrement à l'huile, au jus à l'huile, peinture à l'huile et poudre de pastel. C'est essentiellement ça. Il existe aujourd'hui des produits qui permettent de réaliser ce genre de choses, de faire rouiller on va appeler ça comme ça, de faire rouiller ou donner un semblant de rouille directement sur le plastique ou les résines ou ce qu'on veut. Je ne trouve aucune utilité à ce genre de produit parce que c'est trop facile. On étale son truc et on attend que ça rouille. Donc très franchement, travail trop facile. Donc pour moi c'est pas intéressant. Voilà la cabine vue sous un autre angle, encore un autre angle. Bon, on voit que le gros boulot c'est la peinture vraiment quoi. Modestement j'étais satisfait de mon travail. Voilà, dernière vue. Voilà, alors là j'ai commencé mon diorama, on voit que le bahut a quand même un petit peu avancé, mais il n'est pas fini.
Je commence à penser mon diorama, donc j'ai fait le coffre, j'ai bourré de mousse expansée, de mousse expansée, jamais de polystyrène, cette saloperie, il n'y a pas d'autre mot, de polystyrène. On travaille de la mousse expansée. J'ai commencé à répandre un petit peu de plâtre pour maintenir tout ça. On voit qu'il va falloir combler tout cet espace. Donc je cherche comment je vais positionner mon Opel Blitz. Finalement, je suis venu sur cette position et il restera dans cette position. Voilà. Ben, il faut donc attaquer. Donc j'en ai profité tout de suite pour combler au plâtre et fixer tout ça. Et coller dessus un plâtre fin que j'avais en ma possession. Tous les maquettistes ont un tas de petites choses comme ça. Sous la main, c'est important. Là, le toit a sauté, mais il sera remis en place. On va le travail effectuer dedans. J'en ai profité pour positionner une jante et un bidon en sablé. Là, ce sont les traces de mon Chevrolet qui va venir prendre position par ici. Oui, ça, j'ai mis une flèche sur des pilotes féminins de Top 4, je crois, que je réalisais pour mon pote Olive, qui traînait sur mon établi. Voilà, là, j'ai positionné mon Chevrolet. J'en suis toujours à penser comment je vais terminer et faire ma scénette. Voilà. Là, je suis passé au travail de micro-peinture. Alors là, c'est un gros boulot qui est réalisé au pinceau 6-0. Et toutes ces traces, toutes ces petites traces comme ça, d'usure, d'éclats, des raflures, c'est réalisé à la peinture à l'huile. Voilà, dilué autant que possible parce que sinon c'est vilain. Et j'ai commencé aussi le travail, ben voilà, on le voit, de peinture de rouille, d'ombrage, d'éclaircie. Tous les maquettistes connaissent ce travail. Voilà, là encore des déformations occasionnées sur l'aile arrière, sur les bidons, et toujours ce travail de micro-peinture. Voilà, là j'ai rajouté un sac, voilà. Là j'ai coupé le support de l'armement et je suis venu le coller sur ce rack que j'ai positionné en travers de la caisse arrière. On voit ici toujours le travail de micro-peinture. Voilà, avec un autre éclairage. Bon, ben là ça prend forme. J'ai décidé d'insérer dans mon diorama de roches calcaires que j'avais trouvées et que j'avais gardées. Il faut garder toujours ce genre de choses. Ben, c'est venu s'insérer, il faut le coller et le fondre dans le paysage, dans le sable. Voilà. Et là on voit déjà le travail de peinture. Hein. La peinture est réalisée, tout le support, c'est réalisé à l'aérographe. Il faut donc une teinte uniforme au départ et ensuite ombrer. Alors les ombrages sur les pierres sont faits avec des jus, pas sur le sable. Sur le sable c'est fait avec à l'aérographe. Voilà, donc le travail des éclaircies et des ombrages. Voilà, sous un autre angle. Là on voit encore des traces de colle qui vont disparaître. Et là j'avais marqué le rack, voilà, là j'ai refait le rack, hein, il ne me convenait pas du tout, donc je les ai refaits et il va falloir les peindre. Une autre vue, on voit que là j'ai commencé hein, la peinture de tous les autres, les sacs, couvertures, bidons, voilà. On voit les différences de ton aussi sur la caisse, il y a une teinte uniforme à la base, et après il faut travailler par des éclaircies, des ombrages. Tout ça se fait à l'huile et au jus et au pinceau en dry brush. Voilà, une autre vue pour voir le travail. Un peu plus conséquent. Alors là, voilà, j'ai deux figurines qui sont venues prendre place. Elles sont commencées, pas terminées. C'est leur position définitive. Là. Voilà. Là, on voit peut-être un petit peu plus bon, le travail. Là, il ne faut pas négliger le travail sur les petites pièces qui sont au sol. Et là, on voit peut-être un peu plus le travail effectué par les jus, les ombrages et les éclaircies, comme cette arête. Hein. Il y a des ombres, des zones à assombrir et d'autres à éclairer pour donner de la vie et du volume à la petite scénette. Hein. On voit ici aussi le travail effectué sur le véhicule hein, qui prend vie. Plus j'avance, plus ça prend vie. Une autre vue sous un autre angle. Voilà, là, j'ai commencé le travail sur les pneus. Alors la poussière sur les pneus, dans les creux des gravures du pneu. Voilà, tout ça ce sont des jus. Jus de peinture à l'huile. Voilà, une autre vue. Une autre vue. Alors, on voit le travail effectué en peinture sur les sièges, les éclaircies, les ombrages, leur poussiérage. Tout ça c'est important, c'est ce qui donne de la vie à la maquette.
Là, on voit que les figurines ne sont pas terminées parce que ben, lui, il regarde dans une paire de jumelles imaginaires, il ne les a toujours pas. Il a la paire de pompes qui est toujours bien propre. Là, on voit peut-être le travail d'éclaircie et d'ombrage aussi. Voilà, une autre vue. Voilà, là, le travail de vieillissement sur les pneus, d'empoussiérage est terminé. Ça se voit. Oui, là, ici, tout ce qui est petits cailloux et autres poussières et comme ça, c'est ni plus ni moins que de la litière pour chat utilisée telle quelle ou broyée. C'est facile à utiliser et ça donne un bon effet. On voit ici toujours le travail d'ombrage et tout ça, hein, voilà. Une autre vue, là, la maquette, on peut la considérer comme étant terminée. Sur cette vue, on voit hein, ici les ombrages, les éclaircies. Sur celle-là, peut-être encore un peu plus. Le travail de vieillissement qui est important. Hein. Le pot d'échappement a été affiné. L'antenne a pris un petit shoot, il va falloir la redresser, ça sera fait. On voit bien le travail de vieillissement sur cette vue hein, à faire. Hein. Les coulures de rouille, les éraflures, voilà, les chocs. Hein. Tout ça, c'est très 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 important. C'est ce qui donne vie à la maquette. Je dis toujours qu'il vaut mieux une maquette simple, bien peinte, qu'une maquette très compliquée et mal peinte. Ceci dit modestement pour en ce qui concerne ma peinture. Hein. Il y a des cadors bien meilleurs que moi. Alors une autre vue, encore une autre sous un autre angle. Alors la figurine c'est pas mon truc. Hein. Moi je suis pas un spécialiste de la figurine et quand il faut le faire j'en bave. Une autre vue. Bon pour moi ça me suffit. Voilà, alors ici oui j'ai remplacé les filets par ce petit système qu'ils avaient de désassemblage. Ce n'est plus ni moins que des lattes de bois maintenues entre elles par du cordage et quand il est assemblé, ils déroulaient tout ça au sol et ils roulaient dessus. Voilà. Je les ai faites couleur sable et il y en avait qui étaient peintes en rouge et blanc. Sans doute pour ne pas se tromper de sang, je pense que ça peut être ça. Mais moi j'ai préféré les représenter comme ça. La touche de rouge et blanc, je trouve que ça aurait dénoté sur ma maquette. Bon, il faut savoir que ça existait. L'armement, voilà, j'ai mis l'armement en place. Il est peint en gunmetal et puis travaillé à la poudre de graphique. Pardon. Là j'ai mis en place un petit filet. Et le troisième figurine est venu se mettre en place. Elle a occasionné de grosses discussions sur le forum Maquette Garden quant à son utilité. C'est vrai qu'elle n'était pas forcément utile et elle a aujourd'hui disparu. Voilà, sous un autre angle. Ah, je préfère les photos sous cet éclairage, ça donne une ambiance chaude, comme il pouvait l'être dans le désert. Alors vous situez la scène où vous voulez, en Libye, où vous voulez. Voilà, là j'ai une petite patte qui avait cassé, ça a été réparé depuis. Hein. Donc oui, là les pierres que j'avais récupérées avaient des cassures naturelles comme ça. J'aimais bien parce que finalement ça mettait un petit peu d'ambiance. Les pierres éclatées comme ça, comme dans le désert, les journées de température torride et le gel la nuit pouvait occasionner comme ça des éclatements de la roche. Je trouvais que c'était sympa ça. Voilà. Là on peut considérer que mon diorama est terminé. Ah, là j'ai affublé mes personnages de paires de lunettes. Ça m'a bien facilité la tâche parce que la peinture des yeux sur les figurines en 35e, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, la petite scénette est terminée. Allez, bye à tous.